les riders et les riders, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer l'épisode 12 de la série et malheureusement on a changé de plan. On va plus s'occuper des rocker turns aujourd'hui et on va plutôt s'occuper des spread eagles parce que on a eu quelques contraintes techniques. Donc pour le lieu que j'avais choisi, en gros ce qui se passe c'est que on a une très grande surface. Hop, une très grande surface, mais malheureusement ça ne roule pas correctement pour faire les turns. Donc je peux pas faire forcément d'une autre manière. C'est quand même assez assez dangereux, je pense que c'est pas ce que je vais rechercher. Du coup on va éviter de se faire mal. Donc ouais, aujourd'hui on va voir les spread eagles et je pense que soit je vais changer de patin dans pas longtemps ou plutôt changer les roues, et comme ça on va pouvoir plutôt faire tout ce qui est slide des turns, parce que là sur les surfaces que je rencontre il me faut plutôt des roues assez dirt pour pouvoir glisser sans trop de difficultés. Donc là ce que j'ai moi actuellement c'est plutôt des gommes, donc c'est pas évident en fait pour utiliser, pour réaliser les figures correctement. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai carrément modifié tout le programme et on va commencer plutôt par ça, spread eagles, puis on verra les turns un peu plus tard dans l'année. Et ouais, et voilà. Si vous arrivez du coup sur la vidéo, vous êtes nouveau, n'hésitez pas à faire un tour sur la playlist, vous allez pouvoir retrouver toutes les figures que j'ai déjà pratiquées jusqu'à maintenant, et vous allez pouvoir suivre celles qui sont à venir. Donc ouais, n'hésitez pas à mettre un commentaire, de me dire du coup ce que vous allez penser de la figure. Et ouais, ben moi je vous dis passons tout de suite à la technique du coup. Allez, go! Ok, alors pour la technique, ça va être assez simple comme figure, donc je pense que c'est plutôt abordable à mon niveau. Donc la première des choses du coup, il faut, dans le sens de la marche, bon, je place mon pied gauche et ensuite je vais plutôt décaler ça comme ça pour être à l'horizontale. Les deux pieds doivent être à l'horizontale. Ok, alors je vais m'attarder sur une chose là actuellement, c'est que je vais faire en sorte de toujours être sur cette position là. Hop. Et essayer de rouler comme ça durant au moins quelques secondes, 3 secondes environ. Gardez cette position là, cette position en canard là. Et ouais, du coup je pense que ça va être cet exercice là, je vais enchaîner que sur ça et on verra si j'arrive à tenir sur l'équilibre, parce que sur mon pied droit c'est pas aussi évident. Du coup je vais m'entraîner que sur ça jusqu'à ce que ce soit un peu plus fluide. Après on regardera du coup pour l'autre côté gauche. Petite remarque, je pense avoir capté déjà comment diriger, parce qu'il faut diriger pour rester mais vraiment en équilibre déjà. Faut rester en équilibre sur ça, et ça pique ici là, c'est horrible. Donc ouais, il faut plutôt bien rester tout droit, en équilibre, le corps bien droit, hop. Et du coup enchaîner avec la pointe du patin pour diriger du coup dans quelle direction il faut aller, tout en essayant de rester le plus droit possible. Donc ouais, pour le moment c'est la première remarque que j'ai. Puis la deuxième c'est que pour les rotations je pense que ça va plutôt le faire. C'est assez simple comme figure, mais au moins déjà j'ai cette mécanique surtout à essayer de rester bien droit. Je vais passer sur le côté gauche du coup pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la différence, s'il faut plutôt
que je passe plus de temps sur le côté gauche ou le côté droit. Mais ouais, c'est déjà intéressant. Allez, go! Bon, comme d'habitude, j'ai toujours pas réglé mon souci là avec la direction. Du coup, le côté gauche, quand je suis sur mon pied gauche, j'ai vraiment du mal à rester droit et tourner. Par exemple, quand je suis trop à l'intérieur, je veux me mettre un peu vers l'extérieur, c'est assez compliqué. Je ne l'ai pas trop senti sur le côté droit. C'est assez étrange. Mais ouais, il faut vraiment que je regarde pour résoudre ce problème-là, parce que là, ça commence vraiment à bien faire. Là, j'arrive pas bien à tenir les directions et les courbes surtout. Donc ouais, allez, je continue à pratiquer un peu. Bon ben ça y est, on est arrivé au bout de cet épisode 12. Donc on devait faire les rocker turns, mais malheureusement on n'a pas pu les faire. Donc on va plutôt s'occuper des turns plus tard. Comme ça au moins ça nous laisse le temps de pouvoir m'équiper proprement. Parce que j'ai pas forcément les roues qu'il faut pour faire tous les turns et slides. Donc ouais, épisode 12 finalement, j'ai plutôt mis du coup les spread eagles, du coup, ouais, comme ça ça permet au moins de voir, de faire les premiers pas pour tout ce qui est spin, parce que ce qui va suivre là c'est la fin du mois d'août et tout ce qui va suivre du coup ça va être les spins. Et c'est une technique qui va plutôt ensemble du coup avec les spins. Donc c'est plutôt intéressant, ça se mélange plutôt bien. Et comme vous l'avez vu, ça peut toujours faire des bonnes transitions et des bons combos. Donc ouais, Spread Eagles c'est bon. On va donc passer au mois de septembre pour les spins. Donc je suis pas très à l'aise sur les spins. On va plutôt essayer de faire le maximum pour au moins être à l'aise sur ces fameux spins. Mais oui, du coup, si vous êtes nouveau, vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur la playlist. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Il y a tout un programme, vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos que j'ai fait. Et vous allez pouvoir aussi voir le reste du planning. Donc ouais, surtout ça. Donc et ce, moi surtout. Sur ce, je vous dis, ridez bien. T'as dit qu'il faut faire, il faut demander au président. Parce que il a dit si on fait du YouTube sans te demander, bah le président il va toucher. Ah bon? Ah oui. Moi je ne vais pas demander, je ne sais pas ce qui va m'arriver.